Nous allons continuer dans la suite de notre série de vidéos pour la création de fichiers Shiny. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la méthode de création avec la commande file pour les types de fichiers uniques. Nous allons maintenant créer une nouvelle application Shiny à partir de l'interface de RStudio. La première étape consiste à ouvrir le menu File. Une fois dans le menu File, nous cliquons sur New File pour accéder aux options de création de fichiers. Dans la liste déroulante, nous sélectionnons Shiny Web App. Cela va ouvrir une fenêtre de création spécifique pour démarrer notre première application Shiny. Dans la fenêtre New Shiny Web Application, il est nécessaire de comprendre trois options essentielles. Le nom que vous rentrez dans le champ Application Name représente à la fois le nom de votre dossier principal ainsi que celui de votre application. Il est donc important de suivre certaines règles de nomenclature en R pour éviter des erreurs lors de l'exécution du projet. En effet, on doit éviter les noms avec les espacements, les caractères spéciaux, mais aussi avec les accentuations, comme vous pouvez le constater. Par exemple, pour notre cas, nous allons choisir comme nom exemple underscore 01 underscore unique underscore file, tout simplement. Ensuite, pour la deuxième option, c'est le type de l'application. Nous allons cocher l'option Single File qui signifie fichier unique. En utilisant un fichier unique, tout notre code, aussi bien que l'interface utilisateur que la logique serveur, est dans un même endroit. Cela rend la création de l'application très simple et facile à suivre. Il est aussi facile de faire des modifications sans avoir à naviguer entre plusieurs fichiers. Vous pouvez rapidement tester et exécuter votre application sans configuration supplémentaire, ce qui est un atout pour les tests rapides. Cependant, il est important de noter que cette méthode présente aussi quelques limites. Pour des projets plus ambitieux, le code dans un fichier unique peut devenir difficile à maintenir. En effet, plus le projet devient plus grand, plus il est difficile de s'y retrouver. Dans ce cas, il est plus approprié de séparer le code en plusieurs fichiers et éventuellement structurer le projet en modules pour une meilleure organisation. La troisième option permet de définir un répertoire de travail, c'est-à-dire l'endroit où tous les fichiers de votre application Shiny seront enregistrés. Il est recommandé de créer un dossier dédié à votre projet pour regrouper tous les éléments associés à votre application. Le choix d'un bon répertoire de travail facilite la gestion des fichiers et permet de mieux organiser vos différents projets Shiny dans un seul espace. Pour notre cas, nous allons sélectionner le dossier Initiation. Maintenant que nous avons défini les paramètres, cliquons sur Create. RStudio, quant à lui, va automatiquement générer un fichier A.R avec une structure de base prête à l'emploi. Les premières lignes du fichier contiennent un commentaire décrivant l'application et un lien vers la documentation officielle de Shiny. Le package de Shiny est importé avec l'aide de la fonction Library, permettant d'utiliser les fonctions Shiny nécessaires pour construire une application. L'interface utilisateur définit la disposition de l'application, incluant un titre, un panneau latéral avec un curseur pour ajuster le nombre de pins et une zone principale pour afficher l'histogramme. Le serveur contient la logique nécessaire pour générer un histogramme en fonction de l'entrée utilisateur. La fonction Shiny App relie l'interface utilisateur et la logique serveur, permettant à l'application de s'exécuter. Le modèle à fichier unique est parfait pour commencer les projets simples. Après l'explication du code, nous allons tenter d'exécuter l'application. Pour exécuter l'application, nous utilisons couramment Run App ou la touche raccourci Ctrl-Shift-Entrée. Ou encore, nous pouvons faire l'exécution séquentielle en tapant la touche raccourci Ctrl-Entrée directement. On peut partir par exemple sur le UI, on l'exécute, partir sur le serveur, on l'exécute, partir sur le Shiny App, on l'exécute, ainsi de suite, et cela nous permet de savoir automatiquement là où se trouve l'erreur et automatiquement corriger l'erreur d'une manière locale. Nous constatons que lorsque nous exécutons notre application, RStudio ouvre un menu navigateur pour l'affichage. Maintenant, nous allons fermer l'application. Pour ce faire, nous pouvons soit fermer le navigateur tout simplement, soit cliquer sur le bouton Stop comme vous pouvez le voir en rouge, ou appuyer sur Échappe lorsque nous sommes dans la console. Pour les prochaines vidéos, nous allons rester toujours dans la commande file en créant une application avec un fichier multiple.
Je peux vous rassurer que vous allez acquérir des compétences supplémentaires pour devenir un développeur d'une application Shiny autonome. Donc restez-y pour apprendre davantage.